Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Et on peut dire aussi Moadim le Simcha. Baruch Hashem, c'est Yom HaAtzmaut. C'est vrai qu'il a été reporté. Le vrai jour, c'est Shabbat, le He Iyar. En fait, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est la raison. La raison pour laquelle ce jour, il est important dans l'histoire de Am Israël, dans l'histoire du peuple juif. Parce qu'on sait que les dates hébraïques ont une signification très profonde. Et voilà, sur ça maintenant on va essayer d'expliquer, comme ça on peut comprendre le He Be'iyar en fait qui va tomber Shabbat. Ça c'est la vraie date. Mais bon, il y a des bonnes raisons pour lesquelles il reporte, comme par exemple la raison de la Rabbanout, pour ne pas que Chas V'Shalom ça fait Chilul Shabbat. Il y en a qui veulent faire, ils veulent faire ce qu'on dit à la Esh, les barbecues, etc. Pour ne pas que Chas V'Shalom ça arrive au Chilul Shabbat. Donc ça c'est des très bonnes raisons pour qu'ils font la fête aujourd'hui, mais il faut pas oublier le vrai jour qui est Shabbat, et on va comprendre pourquoi. Alors, premièrement, comment les fêtes ont été instaurées dans le calendrier de Am Israël. Alors on sait que les fêtes, c'est parce qu'il y a une lumière qui va revenir le même jour que l'événement s'est passé. C'est pour cela que par exemple la Torah va dire Chodesh Aviv, ça va être Pessah. Alors quand je dis Chodesh Aviv, il faut vraiment que la date de Pessah par exemple, il revient l'événement, la Yahara, la lumière qui était au moment où ils sont sortis d'Égypte, qui s'appelle le Yetziat Mitzrayim. Après le Shvi'i Shel Pessah, il faut qu'il tombe exactement le jour où ils ont traversé la mer. Donc c'est pour cela que nous on est le seul calendrier qui va mettre ensemble lunaire et solaire. Parce que par exemple les musulmans ils font seulement lunaire, c'est pour ça que des fois le ramadan il est en été, des fois en hiver, etc. Les chrétiens par exemple ils font seulement solaire, et c'est pour ça que c'est pas très 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 précis. Par contre nous on réunit les deux, on réunit solaire et lunaire, qui fait on va dire le vrai calendrier, pour que l'événement qu'on va donner la date par exemple de Pessah, c'est vraiment la même date où nos pères et nos arrière-grands-pères ils sont sortis d'Égypte. C'était le jour où ils sont sortis. Et c'est pour cela que la Torah, dans la Tfila, dans par exemple les fêtes, on va dire Mekadesh Yisrael Ve'azemanim, c'est le Am Israël, le Anche Ketzak Dola et le Bedin, etc. Ceux qui vont décider la date de l'événement, et c'est ça qui va être décidé en haut aussi. Alors maintenant, avant de continuer, je vais juste dire maintenant, par exemple, je vais donner une référence à ce que je dis, par exemple, à ce que la Gemara a dit pour Purim et pour Hanouka. Ça veut dire que l'événement de Purim s'est passé à la fin des 70 ans d'exil, après la destruction du premier Beth Amikdash, mais c'était pas encore clair pour les Chachamim qui devaient instaurer mémoration de Purim pour toutes les générations à venir. C'était pas encore clair. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont attendu l'année suivante, et ils ont attendu le 14 et le 15, Adar, pour voir si la lumière du Nes qui a eu l'année précédente, elle revient. Si elle revient, donc c'est une preuve que tous les ans, il y aura cette lumière le jour du Nes, le jour du miracle de Purim. Et c'est pour ça que la Gemara va dire les Shana Acheret. Les Shana Acheret, c'est-à-dire l'année suivante, quand ils ont vu que cette lumière revient, donc ils ont instauré Purim. Et la même chose, ça s'est passé pour Hanouka, ils ont attendu l'année d'après. Donc c'est pour ça que c'est écrit les Shana Acheret. Et c'est là que finalement, ils ont instauré Purim et Hanouka, parce qu'ils ont vu que la lumière revient. Ça veut dire que finalement, pour avoir le Nes, que ça soit à Purim, que ça soit à Hanouka des Rabbanan, que ça soit Pesach, Shavuot et Sukkot des Oraïta, de la Torah, n'importe quelle fête qu'on va commémorer, je sais pas si c'est vraiment commémorer, mais on va la fêter. On la fête parce que c'est vraiment les lumières qui reviennent à chaque année au moment où ça s'est passé dans l'histoire. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un miracle qui va venir dans le monde sans qu'il y a des lumières qui vont se propager dans ce monde à nous. Donc c'est les lumières qu'on commémore. C'est les lumières parce qu'ils reviennent. Parce qu'ils reviennent, on veut les attraper. C'est ça la fête.
Donc d'abord on voit c'est quoi la fête. C'est pour ça que le David dit Kecho immachem devarim. Prenez avec vous des choses. Alors on est par émèse, par allusion, on dit c'est quoi prenez avec vous des choses. Tu as fini une fête, prends avec toi quelque chose. Prends avec toi le point pertinent de cette fête pour toute l'année. Prends quoi? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as à prendre? Alors maintenant la réponse, c'est ce qu'on vient de dire. C'est comme il y a une lumière qui va émaner ce jour-là grâce que quoi? Grâce que la lumière qui s'est passée au passé, elle revient au présent à la même date tous les ans. Donc à Pessah, on doit reprendre la lumière, à Sfirat HaOmer, Shavuot et Sukkot et Hanouka et Purim. Je vais donner un exemple avec une vraie histoire qui s'est passée. Il y avait quelqu'un qui était très 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 malade au temps du Rav Eliashiv, Alav Shalom, Gdol Ador, le Posek Ador, le grand décisionnaire de la génération. Et voilà que ce malade, qui c'était peut-être quelques semaines avant Shavuot, c'est l'histoire qui s'est passée comme ça, c'était en plein Sfirat HaOmer, quelques semaines avant Shavuot, et là il va chez le Rav, il lui dit que les médecins lui ont pas donné beaucoup de chance, etc., qu'il a vu une maladie, qu'ils n'avaient pas tellement de remèdes, et le Rav y réfléchit, il a de la peine pour le juif, il veut l'aider, il veut lui faire une bracha, et finalement le Rav lui dit, écoute, moi je te propose une chose, et espérons que Be'ezrat Hashem, ça va aider. Ok, qu'est-ce que le Rav y propose? Le Rav y propose la chose suivante. Il lui dit, écoute, dans quelques semaines, c'est Shavuot. Qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? Le Vav Sivan. Le 6 Sivan, on a reçu la Torah. Alors, quand on a reçu la Torah, cette lumière extraordinaire de la présidence, de la présence divine, ça a fait une telle lumière que tous les malades ont guéri. Même un handicapé, il est devenu normal. Même un sourd, il a commencé à écouter. Un muet, il a commencé à parler. Un aveugle, il a commencé à voir. Tout celui qui était malade, il a guéri grâce à cette présence divine qui s'est dévoilée au moment de Matan Torah. Donc le 6, le Vav, Sivan. Le 6, Sivan. Il lui dit, écoute, moi ce que je te propose, c'est la chose suivante. Tu vas venir à la synagogue, Shavuot le matin. Au moment de Kriyat Torah, on va lire la Yiparashat Titro, donc on va lire l'événement qui s'appelle Matan Torah, on va le lire dans la Torah. Et puisqu'on va le lire dans la Torah, cet événement, donc tu auras la Yara, tu auras maintenant cette lumière qui s'est dévoilée dans le passé, qui s'est dévoilée au moment de Matan Torah, tu auras cette lumière qui va se redévoiler au moment où on va lire dans le Sefer Torah le don de la Torah. Quand on va le lire, ça va réveiller cette lumière qui s'est passée le même jour, qui était le 6 Sivan. Et là, on fête tous les ans le 6 Sivan Shavuot. Donc tu vas écouter la Torah et tu vas dire comme si tu vas l'écouter d'une manière comme si tu étais au Har Sinaï. Essaye d'avoir cette idée en tête, comme si tu étais au Har Sinaï, tu es en train maintenant d'écouter le don de la Torah. Voilà, comme ça s'est passé au Har Sinaï. Et comme au Har Sinaï, quand cette lumière dans le don de la Torah est descendue, ça a guéri tout le monde. Alors à travers le Sefer Torah que le Chazan y va lire cet événement, alors Be'ezrat Hashem que cette lumière descende aussi maintenant au moment de la lecture, puisque c'est Matan Torah, c'est le 6 Sivan, et la personne, elle a écouté, elle a pris à cœur ce que le Rav lui a dit, c'est-à-dire qu'elle voulait le réaliser. Donc elle arrive avec beaucoup de cheshek, beaucoup de désir d'écouter la paracha comme il faut au Kriyat Torah de Shavuot. Et voilà qu'après qu'il a bien écouté, il a imaginé qu'il était dans Matan Torah, etc. Voilà le Nes, comme les docteurs après, ils n'ont rien à dire. Ils appellent ça Nes Refoui. Voilà le miracle de la médecine. Le Nes Refoui, c'est le miracle de la médecine. C'est normal. Ils appellent ça le miracle de la médecine. Parce qu'en fait, c'est pas le miracle de la médecine, c'est le miracle d'Akadosh Baruch Hu. C'est le miracle divin. C'est cette lumière qui est descendue et elle l'a guéri. Et Baruch Hashem, il a guéri complètement, qui était le grand étonnement des médecins. Voilà un exemple. Voilà un exemple que la lumière descend. Alors si maintenant par exemple, on a la mitzvah Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva, c'est la grande simcha qu'ils avaient à Sukkot tous les soirs. Alors on va tirer la simcha pour l'année, etc. Chaque fête, on va tirer ce qu'on va tirer pour toute la fête.
pour toute la fête. Et par exemple, à Rosh Hashanah, comme c'est le Yom Adin, c'est le jugement, donc on va essayer de bien se faire juger, Be'ezrat Hashem, pour une très bonne année, etc., etc. Donc chaque fête, on va tirer la lumière qu'il faut. Et donc voilà l'exemple, que voilà il a guéri grâce à cette lumière qui est venue le jour de Shavuot. Donc, si c'est ainsi, le He Be'iyar, le He Be'iyar, il y a eu cette lumière, et donc ce jour était apte à la rédemption, et c'est pour ça qu'on a eu Yom HaAtzmaut, et c'est pour ça qu'on a eu le jour de la Atzmaut, de la liberté, c'est-à-dire qu'on a eu le pays était à nous, et que grâce à ça, Baruch Hashem, on peut venir et on peut s'installer, on peut habiter, on peut profiter, on peut étudier la Torah, on peut faire les mitzvot, on peut travailler, on peut avoir de la parnassa, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas voir que c'est quelque chose d'acquis, pas du tout. Parce que au temps du Harizal, par exemple, impossible d'habiter, par exemple, à Yerushalayim. C'était la prise des Arabes, et avec les chers, etc. Donc c'est pour ça que tous les Chachamim étaient à Tzfat. Il n'y avait pas Yerushalayim grand-chose. Donc c'est pour te dire que c'est Baruch Hashem, c'est un nes. C'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que ce jour a été apte à un grand miracle, où la déclaration de l'État a été faite. Ça s'appelle Yom HaAtzmaut, qu'on est un État libre, c'est-à-dire un vrai État d'Israël, d'Eretz Israël, et donc voilà que la lumière revient. Ça veut dire que ce jour est apte à de la lumière. Et donc ce jour, cette année par exemple, c'est le jour c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le He Iyar. Donc moi je dis par exemple de la même manière que quand il y a Shabbat Rosh Chodesh, Shabbat Yom Tov, Shabbat Chol HaMoed, quand il y a quelque chose d'autre à part Shabbat, alors on honore le Shabbat en l'honneur de l'invité. Si c'est Chol HaMoed, on rajoute quelque chose. Si c'est Shabbat Rosh Chodesh, on rajoute quelque chose. Shabbat Yom Tov, etc. Là je dis Shabbat He Iyar, il faut rajouter quelque chose pour honorer ce jour et profiter dans l'étude, dans les mitzvot, etc. Il faut profiter de ce jour-là, qu'il y a une lumière spéciale qui descend. Et donc, si quelqu'un veut maintenant faire une tefila, une prière, il veut demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, alors c'est le moment. C'est le moment parce qu'il a une lumière spéciale qui va venir ce jour-là. Donc, c'est le moment de la demander. C'est la même chose, par exemple, je donne un exemple de Yom Yerushalayim. Incroyable que le Yom Yerushalayim, il tombe exactement le jour du Yortzeit de Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi, incroyable. Shmuel HaNavi, c'est Yom Yerushalayim. C'est un exemple que le Yom Yerushalayim, c'est la Iloula de Shmuel HaNavi. Et pourquoi je dis c'est incroyable? Quelle coïncidence? C'est pas une coïncidence. Pourquoi? Parce que le Sefer HaChizionot de Rabbeinu Chaim Vital, il raconte que là-bas, il raconte tous ses rêves, tout ce qu'il a pu voir spirituellement, etc. Toutes les visions qu'il a eues au courant de sa vie, il les écrit là-bas. Même il écrit là-bas que quand il a continué à communiquer avec son maître, le Harizal, même que son maître avait quitté ce monde, il était déjà plus de ce monde, son maître. Et il nous raconte là-bas aussi qu'il a continué à parler avec lui, etc. Entre autres, il raconte un rêve. C'est quoi le rêve? Il dit le rêve, c'est le suivant, et voilà. Je me trouve en train de monter là-haut, dans le Olam Haba. Je me trouve là-haut, je suis en train de monter là-haut, etc. Et j'arrive, ce qu'on appelle au Gan Eden. Donc j'arrive au Gan Eden, et qu'est-ce que je vois là-bas au Gan Eden? Je vois l'endroit où celui, par exemple, qui a étudié la Mishnah, la Gemara, tout le pshat, il dit c'est comme de la volaille. C'est bon, c'est spirituel, hein, on soit clair, c'est spirituel, c'est pas qu'il a vu de la volaille, mais c'est comme de la volaille, comme des oies, comme ça sur l'eau. C'est un peu l'image, qu'il a vue. Après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit comme des gens d'escalier qui montent encore un étage de plus. Et là, il va pour monter, c'est quand par exemple c'est écrit dans la Gemara, Bene Aliyah, les gens de la Aliyah de monter, qui montent de niveau spirituel. Et là-bas, il monte là-bas et il trouve Akadosh Baruch Hu en train de donner un cours en Kabbalah, en Sod. Et là, Akadosh Baruch Hu le voit et lui dit Baruch haba Rabbi Chaim. Et il lui dit écoute, continue ce que tu fais dans ce monde, parce que c'est lui qui a finalement dévoilé et répandu toute la Torah de son maître, le Harizal, de Kabbalah. Il lui dit continue, comme ça tu vas t'asseoir à côté de moi. Tu vas t'asseoir à côté de moi, à ma droite, dans le cours de Kabbalah que Akadosh Baruch Hu il donne.
Et là, il lui dit, il nous raconte maintenant Rabbeinu Chaim Vital ce qu'il voit dans le rêve. Rabbeinu Chaim Vital, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais non, ça c'est la place de Rabbeinu Yosef Karo. Il dit non, Rabbeinu Yosef Karo, il a pris une autre place. Très bien. Lui dit, mais je vois que c'est la place aussi de Shmuel Hanavi. Lui dit non, Shmuel Hanavi a décidé de ne pas prendre sa place jusqu'à la reconstruction de Yerushalayim, du Bet Hamikdash, etc. Donc on voit que Shmuel Hanavi, il a pris sur lui de quitter sa place dans le cours d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, du Sod. Pourquoi ? Parce qu'il veut absolument que Yerushalayim soit reconstruit. Donc tu vois que ce n'est pas une coïncidence. Donc il y a une lumière spéciale de Shmuel Hanavi qui est en faveur de Yerushalayim. Et donc on voit que quoi ? Encore une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il faut comprendre, il n'y a pas un seul miracle dans ce monde qui peut se réaliser sans qu'une lumière spirituelle descende d'en haut. Ça, il faut être clair. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que on va dire que c'est, je sais pas moi, c'est comme tu dis à Chok. C'est un décret. C'est un décret dans le sens que, comme on est dans un monde matériel physique et nature, que tout le monde peut, que kaviachol, que tout peut s'expliquer par la nature, ok ? Alors il faut vraiment une lumière spéciale qui descende et qui va faire le nes. Et cette lumière, celle qui va changer le statut du jour. Le statut du jour va changer par une lumière qui descend ce jour-là. C'est ça qui va faire que c'est un jour de chol normal, où ça devient le He Iyar qui devient le jour qui est apte à la rédemption, à la Géoula, et qui devient le Yom HaAtzmaut. Et la même chose, c'est comme un jour normal, ou bien un jour qui devient la sortie d'Égypte, qui devient le Chag HaPesach, qui va durer 7 jours. Et la même chose pour Sukkot, et la même chose pour Shavuot, et la même chose pour Purim, et la même chose pour Hanouka, et la même chose pour toutes les fêtes. Il y a même un peu ça dans tout Bishvat et tout Be'av, ok ? Il y a aussi cette notion là-bas, ok ? Et donc, voilà. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, la notion, c'est qu'il y a une lumière spéciale. Donc c'est pour ça que je dis, c'est bien de rajouter quelque chose, Shabbat, en l'honneur de ce jour-là. Maintenant, deuxièmement, ce que je veux parler, qui est très très important, c'est en fait les soldats. Les soldats qui ont vraiment fait Messirut Nefesh, qui ont donné corps et âme pour leur pays et pour leur patrie et pour leur peuple de Am Israël. Donc il faut savoir que les Asara Rugei Melucha, les 10 grands Chachamim qui ont été martyrisés, ils ont vraiment une mort atroce qu'ils ont passé avec les Romains. Il faut savoir que leur corps, il est kadosh. Parce que celui qui est tué par un goy, juste parce qu'il est juif, le corps, il est kadosh, il reste entier jusqu'à Triat HaMetim. Ben Ishra, il dit juste avant Triat HaMetim, il faut qu'il y ait un changement, comme ça il peut se relever d'une manière jeune, etc. Comme il va se relever. Mais on voit que le corps, il est kadosh, et donc il est dans une place spéciale au Gan Eden, etc. Et donc il faut savoir que tous les soldats, depuis le royaume de David, même avant ça, d'abord depuis Shaoul, tout soldat qui va mourir juste parce qu'il est juif par un goy, il faut savoir que c'est la même chose. C'est la même chose que la Asara Rugei Melucha. Donc c'est ce qu'on a passé juste la veille, c'était le Yom HaZikaron. C'est ça le Zikaron, c'est de se rappeler un peu de ces Giborim, de ces forts et de ces Kedoshim qui sont saints, de ces saints qu'ils ont mérité cette on va dire c'est un mérite que l'homme il peut vivre 300 ans, il peut vivre, j'exagère pas, il peut vivre 300 ans et ne pas mériter ce qu'un soldat mérite quand chas v'shalom, je dis bien chas v'shalom parce que c'est une mauvaise nouvelle quand un soldat il meurt, très mauvaise nouvelle, mais ce qui gagne par cette mort, il faut savoir que même si tu vis dans ce monde 300 ans, tu ne peux pas l'obtenir. C'est pas quelque chose que tu peux obtenir naturellement. Impossible. Même Rabbeinu Yosef Karo, le Bet Yosef, c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, qui avait un Rav Magid, qui avait un ange, qui l'accompagnait tout le temps dans le limoud et tout, il lui dévoilait beaucoup de choses. Il a même écrit un livre sur toutes les paroles du Malach. Du Malach, c'est le Magid Mesharim, il s'appelle le livre. Tout ce que le Malach lui disait, il a écrit même un livre là-dessus, pour te dire que quoi ? Lui, tellement il était grand, en Torah, et tout le Am Israël étudie le Shulchan Aruch jusqu'à aujourd'hui, et lui, il voulait mourir Bekidush Hashem.
Parce que dans cette époque, il y avait un certain Arav Shlomo Molcho, Alav Shalom, qui est mort Bekiddush Hashem, donc il a eu envie lui aussi. Regarde le niveau qu'il avait, et qu'est-ce qu'il voulait? Mourir Bekiddush Hashem. Et le malach, il lui a dit, c'est bon, Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Tu vas mourir Bekiddush Hashem. On voit que non, à la fin, il n'est pas mort Bekiddush Hashem. Donc ça, bon, ça c'est entre parenthèses, j'ai expliqué, parce que le fait qu'il voulait vraiment, donc c'est comme s'il l'a eu. C'est comme s'il l'a fait. Donc il est mort d'une mort normale, mais il a eu le mérite, comme s'il est parti Bekiddush Hashem, parce qu'il le voulait vraiment. C'est-à-dire, quand tu veux la chose vraiment, c'est comme tu l'as déjà reçu. Et ça, c'est l'exemple parfait. L'exemple parfait, c'est le Harizal. Quand quelqu'un vient le voir, il lui dit, écoute, il a fait telle et telle et telle faute. Il lui dit, attends, ton dossier, il n'est pas évident, hein. Il lui dit le Harizal, pas évident. Il lui dit, mais Rav, je veux faire tchouva, s'il te plaît. Il lui pleure, hein. Il lui dit, tu sais quoi? Eh bien, on va être obligé de faire srefa. On a les 4 mitot bedin, les 4 morts du bedin. Sekila, serefa, herek, vahenek. On est obligé de faire la srefa. Voilà, la srefa. C'est quoi la srefa? Comment ça marchait? La srefa, ça marchait. Il prenait une petite bouilloire comme ça. Il chauffait du plomb. Il chauffait du plomb. Jusqu'à que le plomb, il bouillit, il devient liquide. Et la personne en question qui faisait tchouva et qui avait la peine de mort de srefa, d'être brûlée, elle ouvrait la bouche et il versait le plomb qui avait bouilli et qui était chaud. Donc il avait bouilli et ce plomb était en liquide bouillant. Il le versait dans la bouche de celui qui avait la peine de mort. Et dès que ça arrivait à sa gorge, c'est comme ça que sa neshama sortait. C'est comme ça qu'il mourait, ça s'appelle Chayav Srefa. Le Harizal lui dit, est-ce que tu es prêt à faire ça pour réparer tes fautes? Il lui dit, absolument, je suis prêt. Le Rav, je suis prêt à tout. Tu es prêt? Je suis prêt, il fait tchouva, je suis prêt. Harizal, il met la marmite dans le feu, il amène le plomb, il commence à faire fondre le plomb. L'autre, il voit, celui qui est peine de mort, il voit le plomb en train de bouillir. Il lui dit, allez, allonge-toi. Il lui ferme les yeux. Il lui met un bandage dans les yeux pour ne pas qu'il voit ce qu'il fait, parce que il faut être fort pour accepter ça. Et voilà que au moment où il doit verser le plomb dans la bouche de celui qui avait fauté, il lui met une cuillère de miel. Et là, il se lève, il dit, attends, mais je comprends pas. Tu m'as dit, Chayav Srefa, tu devais me brûler, etc. Et le Harizal, lui, il lui a mis une cuillère de miel. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute bien. Tu as tellement été sincère que Akadosh Baruch Hu, il t'a pardonné et donc tu n'as pas besoin de srefa. Maintenant, va faire tchouva comme il faut, va étudier la Torah, va faire les mitzvot et tout va bien. Ça veut dire que quoi? Que quand l'homme il accepte avec le cœur entier, donc c'est comme s'il l'a fait. C'est comme s'il l'a fait. C'est pour cela que quoi? C'est pour cela ce soir que dès que l'homme il veut vraiment la chose, même s'il n'arrive pas, c'est comme s'il avait fait. C'est comme s'il avait fait, puisqu'il veut vraiment. Mais je parle d'une manière sincère. De toute façon, Akadosh Baruch Hu, il voit quand c'est sincère, donc Akadosh Baruch Hu, il le sait. Donc, tu vois bien que ces soldats, Kedoshim, qui sont saints, ils étaient sincères, ils se sont donnés corps et âme pour le pays, pour le peuple, pour la patrie, c'est-à-dire pour Am Israël, l'Ichvod Hashem. Ils ont fait ça pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu a donné ce pays à Avraham Avinu et qu'on doit l'habiter. Et c'est ça la joie d'Akadosh Baruch Hu et de la Shrina, qu'on habite ce pays. Et eux, ils se sont donnés corps et âme. Alors tu vois bien que quoi? C'est des Kedoshim. Donc leur corps, c'est exactement comme Asera Rugé Melucha. Donc c'est pas important des fois on vient, on me dit, ouais, mais là, celui-là il faisait Shabbat, celui-là il faisait pas Shabbat, celui-là il faisait... C'est du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir une chose avec l'autre, rien du tout. Faut pas mélanger, parce qu'on est très 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 loin. Mais quand je dis très loin, c'est des années-lumière de pouvoir même penser à juger. Même au Beddin, quand des Dayanim ils vont juger 2 parties qui sont pas d'accord, même sur une somme d'argent, n'importe quoi, ou par exemple un homme, une femme, etc. Tous les diyunim, ce qu'on voit dans le Beddin, jamais, il n'y a même pas une halakha là-dessus, dans toute la Gemara, dans Choshen Mishpat, qui sont les halakhot, dans le Shulchan Aruch de Dine Mamonot par exemple, des halakhot du Beddin, etc. Jamais tu vas trouver une halakha où le juge, il va juger l'homme. On ne juge pas l'homme, on juge les actions de l'homme. Donc de quel droit on peut se permettre de juger l'homme? On ne peut pas juger l'homme.
Parce que même dans le jour des actions, c'est pour ça qu'il n'y a pas chez nous les circonstances atténuantes. Tu sais, il s'est mal réveillé ce matin, il a mal bu son café, donc c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Ça s'appelle les circonstances atténuantes qu'ils utilisent beaucoup, même aujourd'hui, là-bas dans les bêtes mishpat normales, qui ne sont pas selon la Torah, ils l'utilisent. Et chez les goïms, c'est toujours comme ça. Tout le temps, il y a les circonstances atténuantes. C'est-à-dire que des fois, un vrai meurtrier, devient libre. Pourquoi? À cause des circonstances atténuantes. Chez nous, dans la Torah, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas ça? Je juge l'action. Rien à faire. C'est pour ça que David Ameler, il dit tzedaka ou mishpat. C'est quoi? Comment tu peux faire mishpat et tzedaka? C'est que tu as donné. Mishpat, c'est la justice. Comment tu peux faire la justice et le mishpat? Il faisait la justice. Si le pauvre était chayav, eh ben il jugeait chayav. Il a tout fini, ils ont fini le truc. Le pauvre, il n'a pas de quoi payer. David Ameler, il vient, il lui fait un don. Il lui fait un don. Voilà, je te fais un don, on va lui payer. Mais tu comprends, mais pas à cause de ça, il va faire circonstances atténuantes. Il va dire le pauvre, il est pas tour. Non, s'il est chayav, il est chayav. Tu as pitié pour lui parce qu'il n'a pas, alors fais-lui un don. Il va payer. Donc tu vois qu'on ne peut pas juger l'homme. C'est pour ça que ça n'a rien à voir. Tu n'as pas le droit de rentrer dans ça. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, rien du tout. S'il est mort, Bekitouch Hashem, alors c'est un kadosh. C'est un kadosh. Et son corps il est entier, comme la Sera Rugemelucha, qui sont morts l'Irvod Hashem, qui sont morts en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, ce qu'on voit ici maintenant, c'est les deux points. Les 2 points pertinents, c'est se donner corps et âme pour son peuple, pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, pour les mitzvot, etc. Et aussi on voit ces lumières qui descendent et qui sont aptes à beaucoup de yeshuot et de rédemption et Be'ezrat Hashem, beaucoup de miracles qui peuvent se faire. Maintenant, la seule chose qui nous reste peut-être à essayer d'analyser, c'est que tu me dis que maintenant, ces jours-ci, pourquoi il y a cette lumière-là? Pourquoi cette lumière, le 5 Iyar, etc. Pourquoi? Parce que tu sais que les Atid Lavo, le premier jour de Yom Tov, ça va être Pessah, le dernier jour de Yom Tov, ça va être Shavuot, et au milieu, ça va être Chol HaMoed. Ça veut dire que dans le futur, ces jours qu'on est en train de vivre maintenant, ok, la majorité c'est Iyar, parce qu'il y a presque 30 jours déjà. Ensuite Nissan, évidemment, parce que Nissan Igalou, donc Nissan il a sa Kedusha. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Iyar, il nous reste après 6 jours dans Sivan. Donc la majorité des jours, c'est Nissan et Iyar. Tu dis parce que les Atid Lavo, après la fête de Pessah, les 7 derniers jours de Nissan, ça va être l'inauguration du nouveau Beit HaMikdash, plus les 30 jours de Iyar, après les 6 jours de... Eh bien ces jours-ci, ils vont s'appeler Chol HaMoed, donc c'est des jours importants. Alors s'ils vont s'appeler dans le futur Chol HaMoed, pourquoi dès aujourd'hui, tu me dis qu'on peut avoir des Yeshuot, on peut avoir des Nissim, on peut avoir des miracles, dès aujourd'hui? Pourquoi? Non, il faut me dire la Atid Lavo Torah, alors qu'on voit que oui, il y a eu des Nissim. Alors ça, je veux répondre par une vraie histoire qui s'est passée avec un très très grand décisionnaire qui s'appelle Maharaj Dam. C'est son shoot, c'est son livre, j'ai appris ça de là-bas. Il raconte toute l'histoire. Et pour comprendre que c'était un homme très très grand, même le Chafetz Chaim, il lui posait des questions de halakha tellement il était grand. C'était un grand décisionnaire à l'époque du Chafetz Chaim. Il était un peu plus âgé que le Chafetz Chaim. Là, il raconte l'histoire suivante. Autant ça on dirait un peu, c'était encore jusqu'à une centaine d'années à peu près, un peu plus qu'une centaine d'années par exemple, en Europe, ou peut-être c'est d'autres endroits aussi dans le monde, mais ça c'est ce que j'ai vu là-bas en Europe. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand l'armée passait dans une ville, elle se servait dans les magasins comme elle voulait, sans rien payer. C'est-à-dire elle pouvait rentrer, je sais pas moi, comme au Sherad, se ravitailler, sortir, sans passer à la caisse. C'est une loi. Pourquoi? Parce que c'est les soldats du pays. Nous on te garde, on fait la guerre pour toi, alors au moins on se sert comme on veut. Ils rentraient là où ils voulaient, se servaient, et quand ils avaient fini, ils partaient. Ils étaient de passage, parce qu'ils passaient dans des villes pour aller faire la guerre ou pour protéger le pays. Et voilà qu'il y a un village de juifs, pas trop riches, et qui n'a pas trop les moyens. Et ils ont eu la crainte que l'armée va passer chez eux, il va les dépouiller. Donc déjà qu'ils ne sont pas riches du tout, ils vont les dépouiller, donc ils avaient cette crainte. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient vraiment déprimés, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils décident, il y avait un grand mékoubal
dans le village à proximité, ils décident d'aller lui demander la beracha, la bénédiction. Ils arrivent chez lui, et voilà le Mekoubal y réfléchit. Il dit, j'ai besoin d'une telle somme d'argent, c'est une grosse somme d'argent, alors qu'eux, ils ne sont pas riches du tout. Voilà, j'ai besoin parce que c'est bientôt la fête, et je veux distribuer aux pauvres de la ville, j'ai besoin de cette somme d'argent. Il dit, mais attends, mais voilà, vous faites ce qui vous arrange, vous faites. Moi, je vous dis qu'est-ce que moi j'ai besoin. Pour que, Bezrat Hashem, je fais ce que je peux faire, etc. Il dit, ok, donne-nous le réfléchir, parce qu'attends, ils prennent la nuit pour réfléchir. Ils disent, écoute, Mima Nafshar, si maintenant on décide de ne pas lui donner, de ne pas faire la bracha, et qu'il passe dans notre ville, c'est les goïms qui vont le prendre. Cet argent, ils vont le prendre, c'est les goïms. Autant lui donner à lui que le distribuer à des juifs, pour une mitzvah, pour une tzedaka, pour la fête, c'est mieux. Ils décident de le faire. Ils retournent chez eux, ils ramassent l'argent, c'était pas facile du tout. Ils ont réussi à la ramasser à la fin, ils amènent l'argent chez le Mekoubal, il fait les brachot, il fait ce qu'il faut. La fête elle passe, les soldats, toute l'armée, ils ont contourné le village de ces juifs-là qu'ils ont donné la tzedaka, ils l'ont contourné et Baruch Hashem, ils ont été sauvés. Wow, ils sont heureux et tout, Baruch Hashem, ils ont réussi. Voilà qu'un des hommes importants de ce petit village-là, de juifs qui n'étaient pas trop riches, il connaissait très très bien un général d'armée de cette armée. Et il le rencontre, 2 ou 3 semaines après la fête, il le rencontre. Et comme ça, ils discutent, ça va, parce que c'est très connu en Khoutz Lares qu'un juif il peut être ami avec un goy, etc. Et là, le juif, il lui raconte l'histoire. Regarde comment, chez nous, la religion, les Mekoubalim, il lui explique, on a payé, vous nous avez contourné, donc vous n'êtes pas rentré, on a été sauvés, L'autre, il le écoute, il se met à rire. De quoi tu parles? Il se met à rigoler. Pourquoi tu rigoles? Je dis, mais de quoi tu parles? Bien avant, quand on s'est assis pour faire tout notre plan, notre stratégie, on a dit exactement où on va rentrer, où on va pas rentrer. Et comme on sait que votre village, il est, comment on dit, le tafran, vous êtes tous des fauchés, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Les soldats, ils vont rentrer, ils vont sortir, ils auront faim. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Nous, on veut aller quelque part où ils vont bien manger, parce qu'ils doivent continuer la guerre. Donc on a dit qu'on va contourner votre village, et on ne va même pas rentrer, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on raconte maintenant? Il rigolait. L'autre, il a eu un choc, il allait presque s'évanouir. Il a dit quoi? On a ramassé l'argent des gens qui ne sont pas tellement loin des pauvres, pour la donner au Mekoubal, alors qu'eux, ils ont décidé de même pas passer chez nous. Il retourne chez le Mekoubal. Il lui raconte l'histoire. Il lui dit, je pense que tu dois nous rendre l'argent. Parce que je l'ai pris des gens qui n'ont pas les moyens. Mekoubal lui dit, écoute bien, moi je suis avec toi, moi, je ne veux pas voler l'argent de personne. L'argent, moi je l'ai distribué aux pauvres. Mais s'il faut que je la rende, parce qu'il faut que je la rende, il n'y a pas de problème, je vais me débrouiller. Mais, viens, on fait un bédine. Il y a le Maharaj Dam, c'était le Gdol Ador, je dis même le Chafetz Chaim, il lui posait des questions. Viens, on va chez lui, il a un bédine. Ce qu'il me dit, moi je suis prêt à l'accepter. Ils ont écouté, ils ont dit, ok, c'est raisonnable. C'est raisonnable, on accepte. Ils arrivent, ils vont chez le bédine, au Maharaj Dam, et ils racontent l'histoire. Bon, il voit, il écoute, il dit, attends, elle n'est pas écrite ni dans le Chasse, ni dans le Shulchan Arour. Il dit, laissez-moi une nuit pour réfléchir. Ok, eux, ils vont maintenant à l'hôtel pour une nuit, ils attendent la réponse. Le Maharaj Dam, la nuit, Baruch Hashem, il reçoit, comme on appelle une avraka, une étincelle comme ça, de Chokhma, qui lui dit quoi faire, comment faire le psak. Le matin, il arrive prêt, tout le monde arrive, et voilà le Maharaj Dam, dans son Beddin, il déclare la décision. La décision, il la déclare, il dit le Mekoubal Patour. Mekoubal Patour, ok. Ok, on accepte, parce qu'on a accepté avant de venir. Comme aujourd'hui, on fait signer les gens pour ne pas que le Beddin, c'est une rigolade. Si tu es venu au Beddin, c'est pour accepter la décision. Mais bon, on veut quand même avoir une explication. Bien sûr, j'ai préparé l'explication, ne vous inquiétez pas. Ok, on a accepté, on attend l'explication. C'est quoi l'explication? Il leur dit, écoutez bien, la nuit je réfléchis, comment je vais faire pour comprendre votre comment je vais décider pour votre histoire. Et là, je me rappelle d'une histoire dans le Tanakh, où voilà que David Amelech décide d'aller chez les Philistins et reprendre le Aaron à Elokim, de reprendre l'arche, de là où il y a la Torah, où il y a les tables de la loi, etc. Depuis Moshe Rabbeinu. Et voilà qu'en route, Uza, qui pensait que l'arche allait tomber par terre, il vient pour l'attraper. Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses?
C'est Aaron Noset, c'est lui qui te tient. Les gens, ils pensent qu'eux, ils tiennent la Torah. C'est faux, c'est la Torah qui te tient. Tant qu'on soit clair. C'est qui tient qui? C'est la Torah. C'est la Torah qui te tient. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre Uza. Et on voit ça. J'ouvre une parenthèse, vous allez voir un truc, une vraie histoire que j'ai connue. C'est à l'époque que j'ai connu, je veux dire, dans les détails, dans les vrais détails, quoi. Dans les vrais détails, qu'il y avait quelqu'un comme il a pris sur lui, comme il avait un Talmid Chacham, son Khatan Talmid Chacham, il a pris sur lui de l'aider financièrement. Et voilà qu'il aide, Baruch Hashem, il étudie, il monte en Torah, en mitzvot. Et après quelques années, le père de la fille, qui était le beau-père du Talmid Chacham, sa situation financière, elle descend. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus. Sa femme lui dit arrête. Et lui, il ne veut pas. Il dit tout, j'arrête tout, mais j'arrête pas de l'aider à lui. C'est un Talmid Chacham, je veux l'aider. Après vraiment, il n'a plus les moyens, et sa femme encore, elle le pousse. À la fin, il craque. Et il dit au Khatan, en fait, le Khatan, ok, il reçoit une offre quelque part, il change de ville, il reçoit une offre d'être rave quelque part, et tout c'est fini, tout s'est arrangé. Très bien. Et voilà que, pas longtemps après, cet homme, son temps est arrivé, il quitte le monde. Il est nifta. Sa femme, pendant les Shiva, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est moi qui l'ai tué. Comment ça? Elle a dit, parce que moi je pensais que c'est nous qu'on tenait notre beau-fils, le Talmid Chacham. Mais en fait, c'est lui qui tenait mon mari. C'est grâce à ça qu'il lui donnait pour vivre. C'est lui, c'est notre beau-fils, le Talmid Chacham. C'est lui qui tenait mon mari. Grâce à ça, mon mari était vivant. Comme ça, l'a déclaré. Donc ça veut dire que quoi? Ça s'appelle Aaron Noset Nosav. Comme les Lévim, quand ils sont venus pour traverser le Jourdain, le Yarden, c'est l'arche. Le Aaron Aberit, c'est lui qui a levé les Lévim en l'air pour passer le Yarden. C'est-à-dire que Aaron Noset Nosav, le Aaron, c'est la Torah. C'est la Torah qui te tient. C'est pas toi qui la tiens. Quelqu'un a fait une Tova, un Talmid Chacham, il pense je sais pas quoi. Non, monsieur, c'est la Torah qui te tient. Ne fais pas attention à l'homme. Le problème, c'est qu'on voit l'homme. On a fait une tova, on a fait un plaisir à l'homme. Non, ne regarde pas l'homme. Regarde ce qu'il représente. Et quand tu fais quelque chose à la Torah, c'est la Torah qui te tient. C'est pas toi qui tiens la Torah. Bon, ça c'est une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Et donc le Maharaj Dam, il explique il dit comme ça. Il dit parce que écoutez. Bet Oved Edom Agiti, après que Uza. Non, j'ai expliqué pourquoi Akadosh Baruch Hu il a tué Uza, parce que Uza il pensait qu'il allait tenir le Aaron Aberit, alors que c'est le contraire. C'est ça que j'ai expliqué. Donc quand Uza est pas là, David Ameler était très peiné, qu'il y a eu une catastrophe, qu'il est niftar, donc il a décidé de ne pas amener le Aaron Aberit à Yerushalayim maintenant. Il pensait que c'était pas une bonne idée, donc il l'a mis en route. Il s'appelait Bet Oved Edom Agiti, ok. C'était un homme important là-bas. Il l'a mis là-bas. Il a dit laisse-le là jusqu'à qu'on décide qu'on va faire. 3 mois plus tard. Bet Edom Oved Agiti, va Yivarech Oto Elokem, Akadosh Baruch Hu il l'a béni. Comment il l'a béni? Il était marié, il avait une femme, plus il avait 9 garçons, chaque garçon avec une femme, non 8 garçons, donc 8 garçons, chacun il est marié, et plus sa femme, ça fait 9 femmes, les 9 après 3 mois ils ont accouché, chacun d'entre eux, 6 bébés, Shisha Beker Eserat, 6 bébés chacun, ça fait 54 d'un coup, donc Akadosh Baruch Hu il l'a béni. Ah, il a vu ça, David Ameler, il a vu ça, il est venu, il a pris le Aaron Aberit, il l'a amené à Yerushalayim avec Bessason Besimcha, Vecharker Fazez, c'est ça qui dit le passou qui faisait la fête, David Ameler, très bien. Le Maharaj Dam, il dit attends, je comprends pas. 3 mois les femmes elles accouchent, on est en Égypte, pourquoi c'est quoi, c'est un cas spécial où ils accouchent en 3 mois? Non monsieur, ils doivent accoucher en 9 mois. Alors ça veut dire qu'ils sont tombés enceintes 6 mois auparavant. Ça veut dire que ces femmes-là sont tombées enceintes 6 mois auparavant de 6 bébés. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il a dit regarde, dans 6 mois, le Aaron à Elohim il va venir. Très bien. Donc, dans 6 mois, ils auront la bracha du Aaron à Elohim, et 3 mois plus tard, elles vont accoucher. 6 mois avant, elles tombent enceintes. Ça veut dire sur la lumière
qui va venir et sur le sroud et sur la tzedaka, ce que tu vas faire après, Akadosh Baruch Hu, il peut t'emmener la Yeshua avant. C'est ce qu'on a vu. Donc grâce au fait qu'il allait recevoir ce Aaron à Elohim chez lui, il a eu la Yeshua 6 mois auparavant. Il leur dit, écoutez bien, ce Mekoubal, vous lui avez donné l'argent qu'il a distribué aux pauvres pour la fête, ok, et quand les chefs d'armée se sont assis pour décider leur masloul où ils vont passer, et ben Kadosh Baruch Hu leur a mis dans la tête de sauter dans leur parcours, de sauter votre village. Pourquoi? Parce que vous allez au futur donner de la tzedaka. Donc au moment où ils ont décidé, c'est parce que Kadosh Baruch Hu leur a donné ça dans la tête, parce que vous allez dans le futur donner de la tzedaka, et comme vous allez donner de la tzedaka, donc Akadosh Baruch Hu, il amène la Yeshua déjà auparavant, avant que tu fasses l'action. Avant que tu fasses l'action. Alors moi je dis la même chose. Ces jours-ci, c'est pour ça qu'il y a Yom Ha'atzmaut, qui est dans Iyar. Ces jours-ci qui vont s'appeler Chol HaMoed, les Atid Lavo, ça veut dire que Al-Smar, sur la lumière qui va venir au futur, donc déjà Akadosh Baruch Hu te donne un aperçu aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ces jours-ci sont très élevés. Ils s'appellent Chol HaMoed, ils vont s'appeler Chol HaMoed, mais il y a déjà cette lumière qui se dévoile en cas de besoin. Donc c'est pour ça que c'est un moment propice. C'est des moments propices. Et comme j'ai dit, la vraie date c'est Shabbat. Mais à part ça, il y a tous les jours de Iyar. Alors j'ai expliqué, c'est comme dans la construction d'un enfant. Il naît, c'est un bébé. Après il grandit, il est sous le toit de ses parents. Il s'occupe de rien. Il se soucie de rien. Et après il grandit, il devient bar mitzvah, il se marie, là-bas, maintenant va te débrouiller. Allez, va maintenant, tu as eu les mouchines des gadlout, va te débrouiller. C'est comme ça que c'est un peu ça le système. À Pessah, on a tout en cadeau, c'est l'Elel Shimurim, on en reçoit tout en cadeau. Le Omer, on grandit comme un enfant, sous les mains d'Hachem. C'est pour ça que c'est Mouchin des Katnout. Mouchin des Katnout, c'est parce que c'est un enfant. Donc il faut faire attention à l'enfant. L'enfant, il faut faire attention. Le Aïn Hara, il est plus sur l'enfant que sur un adulte. Donc il faut faire attention. Un enfant, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on fait attention des choses qui ne sont pas bien, ou des choses dangereuses. On fait attention à des choses dangereuses, etc. Très bien. Ça, c'est le Homer. Après, Shavuot, on grandit, c'est comme la bar mitzvah, c'est comme le mariage. Ça veut dire on est déjà grand, on se débrouille. Mais c'est-à-dire que maintenant, on est dans une situation kaviachol enfant. C'est-à-dire que maintenant, c'est le temps que si tu veux te livrer aux mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est le moment. Parce que c'est ça le moussak, c'est ça on va dire le concept. Le concept de ces jours-ci, c'est comme un enfant dans les mains de ses parents. Est-ce que l'enfant qui a fini son assiette aujourd'hui, qui a bien mangé, qui a fait son birkat Amazon, est-ce qu'il se soucie comment il va manger demain ou comment il va manger le soir? Non, parce qu'il est sous le toit de ses parents. Il se soucie de rien. Donc c'est un peu le système. Donc c'est pour ça que maintenant c'est des journées très 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 hautes et il faut en profiter. Donc si il y a quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit et tout ça, c'est le moment de Sfirat HaOmer pour grandir, mais surtout pour la Emouna et le Bitachon complet. Se livrer Kaviachol aux mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est là que vraiment on voit la Yeshua. Parce que tant que tu laisses des choses pour toi, que toi tu es capable, parce que toi tu es intelligent, alors tu es en train de retirer la présence divine. Ça, il faut le savoir. Que tu sois qui tu sois, c'est pas important qui tu es. C'est pas important qui tu es. Même Moshe Rabbeinu alav shalom, même Avraham Avinu alav shalom, David Amelech alav shalom, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Peu importe qui tu es. Si il y a des intentions que toi tu es dans certains sujets, tu es intelligent, donc c'est toi qui le fais, et dans d'autres sujets tu sais pas quoi faire, donc c'est Akadosh Baruch Hu. Donc tu choisis les sujets, il te dit là où tu penses que c'est toi, tu as retiré Hachem de la photo. Hachem, il se retire. Il dit, moi, je t'embête pas. Moi, je prends la place que toi, tu me donnes. Plus tu me donnes de la place, plus je vais en prendre. Et moins tu me donnes, moins je vais en prendre. C'est comme ça que ça marche. Hachem tzilcha, Hachem yeminecha. Akadosh Baruch Hu, c'est ton tsel. C'est ton ombre. L'ombre, il peut pas être plus que toi. Mais à des fois, il s'allonge, il se raccourcit par rapport au soleil, par rapport à l'angle où tu es, par rapport au soleil. Donc des fois, ton nombre, il est grand, des fois, il est petit, etc. C'est exactement ça. Plus tu laisses la place à Hachem, et plus il va l'occuper.
moins tu lui laisses, moins il va occuper. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment qu'Aviachol de lui donner la place, puis c'est les mochines des gadoutes, puisqu'on a besoin de la protection, et on a besoin de la Yeshua, et on a besoin de la rédemption, etc. Donc tout ce que lui qui a besoin de quelque chose, c'est le moment. C'est le moment maintenant de se livrer entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la rédemption finale, le Binyan Betam Mikdash. Alors bracha ve'atzlacha Bezrat Hashem, shefa bracha ve'atzlacha be'nachat dekdusha ve'simcha ve'sova semachot, bracha ad belidai, amen ve'amen.